Bonjour, vous suivez Afro Talent sur Innovimage, la première chaîne de télévision subsaharienne au Maroc. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous vient tout droit de la ville de Kénitra. C'est une ville située à 200 km de Fès. Il s'appelle Elassi Epoupa Georges. Il est de nationalité camerounaise. Avec Elassi, on va parler un peu de son parcours associatif et découvrir éventuellement comment ça se passe du côté de Kénitra au niveau des associations. Toute l'équipe au complet, Emmanuel Bekotogonji au cadrage et à la réalisation et Paulin Bondandé au son. Bienvenue. Alors Georges, comment ça va? Comment ça a été le voyage? Le voyage, je peux déjà dire que le voyage a vraiment été fatigant, mais je tiens le coup. Alors pour commencer, on va être très d'accord, le vrai Georges, c'est moi. Hein? Tout à fait. Il ne faut pas aussi oublier que moi aussi je m'appelle Georges, c'est mon prénom. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau et ce qui nous amène justement à vous poser la première question qui est Epoupa Elassi Georges. Je peux dire merci déjà de m'avoir d'abord donné la parole. Je peux dire que Epoupa Elassi Georges, c'est un étudiant camerounais qui habite à Kénitra et qui suit actuellement une formation professionnelle dans le milieu de l'électricité industrielle. Et Epoupa Georges est aussi le président de la communauté camerounaise de Kénitra et commissaire au compte de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires au Maroc, la CESAM. Ah ben, nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. Hein. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être sur ce plateau d'Afro Talent hein? Depuis Kénitra, vous nous suivez régulièrement. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Georges? Et je vais être très clair avec vous, et je suis déjà très honoré de me retrouver ici. Et je profite aussi de cela et pour vous encourager à continuer d'aller de l'avant. Et c'est un très grand plaisir pour moi et j'espère être à la hauteur de vos attentes. On espère aussi. Alors, Elassi, vous êtes l'un des leaders incontestés quand même du côté de Kénitra. Parlez-nous brièvement de votre parcours. Dans le cadre associatif, hein, bien sûr. Et bon, vous savez, dans la vie, tout n'est pas toujours facile. Et lorsque j'arrive au Maroc déjà, et en 2015, et arrivé à Kénitra, je vais à l'école comme tout le monde, comme tous les étudiants vont à l'école. Et je me rappelle qu'il y avait une soi-disant journée culturelle de la CESAM. Vous voyez, je suis allé là-bas. Et lorsque j'arrive là-bas, je constate que toutes les communautés sont en train de faire des prestations. Et une chose encore a piqué ma curiosité, permettez-moi de vous dire, je regarde aux alentours, je vois les drapeaux presque de tous les pays, mais je constate que, attends, mais où se trouve le drapeau de mon pays? Le drapeau du Cameroun n'est pas là. Et maintenant, je me rapproche maintenant proche des responsables de la CESAM, parce qu'à l'époque, je n'étais qu'un étudiant, je ne connaissais pas encore comment se passent les parcours associatifs et ainsi de suite. Maintenant, ils me font comprendre que, mais attendez, le Cameroun n'est pas dans la CESAM depuis. J'ai dit, oh mon Dieu. Comment se fait-il qu'un grand pays comme le Cameroun, un grand pays qui est prospère, n'est pas dans la CESAM? Mais c'est totalement inacceptable. Et pourtant, il y a des Camerounais à Kénitra. Et lorsque je me suis bien encore renseigné, j'ai appris que la CESAM, c'est l'Union africaine de Kénitra, de tout le Maroc d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la centrale. Quand je parle de Kénitra, ça veut dire l'Union africaine qui rassemble toutes les communautés dans la ville de Kénitra. Alors, c'est ainsi que, parce que ça m'a déjà très choqué, alors j'essaie un peu de me rapprocher de ma communauté pour essayer de leur parler que, mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas bon? Ils ne veulent rien me dire, ils me contestent même, ils me chassent même. Parce qu'un temps, je me rappelle, j'ai été totalement banni de la communauté, on m'a même chassé. Alors j'ai dit, bon, de toutes les façons, je me battrai pour que la CESAM et la communauté camerounaise soient en partenariat. Ça veut dire que je me battrai pour que la communauté camerounaise doit être membre actif de la CESAM. Alors, c'est ainsi que vous avez pris l'initiative et ça a quand même donné du positif, parce qu'aujourd'hui on parle quand même d'une communauté camerounaise à Kénitra grâce à vous quelque part. Et ouais, je peux dire que ça a été plutôt positif et on peut dire ça que ça a été positif. D'accord. Alors dites-nous, quelle est la particularité de la ville de Kénitra dans le domaine associatif? Et la particularité de la ville de Kénitra normalement et dans le domaine associatif, c'est que nous avons la chance, hormis des autres villes dont je récite d'ailleurs, je refuse de citer les différentes villes pour preuve de voilà. Et nous avons la chance qu'à Kénitra et les autorités nous accompagnent presque dans tout ce que nous faisons. Les autorités sont toujours là pour
pour nous conduire. Et nous pouvons dire qu'à Kénitra, nous sommes en étroite collaboration avec les autorités. Donc je pense que dans un milieu associatif et estudiantine, et là où les autorités s'impliquent beaucoup, et je pense que c'est un atout d'ailleurs, c'est un atout. Oui, c'est un fort atout, hein. Je pense que c'est quelque chose quand même qui encourage et qui mobilise les étudiants étrangers qui sont au Maroc, et c'est quand même quelque chose qu'on peut apprécier, hein, aujourd'hui. Alors dites-nous personnellement, Ilassi, en quoi votre implication dans le domaine associatif impacte, si on peut se permettre, positivement vos études? Bon, il impacte positivement mes études. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque je suis dans le domaine associatif, que je rentre, je vais à l'école et je suis déjà de 1 épanoui. Et de 2, je vais vous prendre un petit exemple. À l'école, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Par exemple, à l'école, on pourra vous demander, par exemple, de monter un projet. Soit, par exemple, de prononcer un discours devant les gens. Soit par hasard, il y a des gens et des hautes personnalités, des autorités qui vont arriver, ils auront besoin que vous les présentiez une scène. Et permettez-moi de vous dire que si vous n'êtes pas dans le domaine associatif, il y a 80% des cas que vous échouez. Et vous en conviendrez avec moi que ce qu'on donne à l'école, vous ne pouvez pas trouver ça. Ce qu'on donne à l'école et ce qu'on donne dans le domaine même, c'est différent. Vous voyez, donc c'est que pour conclure, pour vous dire juste que le domaine associatif, normalement, ça se vit hors de l'école. Vous ne pouvez pas trouver ça à l'école. Donc, je pense que cela me permet aujourd'hui vraiment d'être épanoui lorsque je suis dans le domaine associatif. Et ça impacte positivement mes études parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses déjà dont je suis capable de faire. Et si à l'école me demande par exemple de monter un projet avec mes camarades, je pourrai le faire parce que j'ai déjà dirigé des gens. C'est quand même une bonne chose parce que on voit quand même que ça vous a permis de forger votre personnalité, hein, d'être peut-être ce que vous êtes aujourd'hui. Et dites-nous, c'est quoi vos projets à court terme dans le cadre associatif? Est-ce que ça s'arrête là ou bien vous avez des ambitions? Et concernant mes ambitions, bon, je vais d'abord parler d'un projet à court terme. Et voilà, concernant un projet à court terme, et après les examens, je compte organiser une excursion avec tous mes compatriotes camerounais en tant que chef, en tant que leader de la communauté, afin de se détresser, à retirer un peu le stress. Parce que vous savez que lorsqu'on finit toujours de composer, la plupart du temps, on est très stressé, vous voyez. Donc, je compte organiser une excursion pour diminuer un peu le stress, voilà, afin qu'ils puissent rentrer bien au pays et avoir la tête posée. On espère que nous serons de la partie, pourquoi pas, hein. Alors dites-nous, pour quelqu'un, par exemple, un étudiant qui quitte la ville de Fès, qui va séjourner à Kénitra et qui désire mettre en place une association, comment s'y prendre? Bon, la première des choses que je veux vous dire déjà, et une personne qui aimerait créer une association à Kénitra, la première des choses qu'il faut faire, il faut être en étroite collaboration avec les autorités déjà de 1. Qu'est-ce que j'entends par être étroite collaboration avec les communautés? Je vais être explicite, je vais vous expliquer. Déjà, il faut certains documents administratifs. Pourquoi vous voulez créer l'association? Quel est votre but? Ça, c'était de 1 et de 2. Il faut consulter d'autres associations qui sont déjà dans le domaine. Parce que vous en conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut créer quelque chose, on se réfère toujours à une chose qui existe déjà pour créer une nouvelle. Vous comprenez un peu. Donc il faut essayer de chercher des relations très fortes avec ceux qui sont déjà dans le domaine afin qu'ils puissent vous montrer positivement et les effets. Quand j'entends parler des effets, ça veut dire les effets soit négatifs, soit positifs, afin que vous puissiez mieux vous préparer à intégrer le domaine dans lequel vous voulez investir ou bien vous voulez persévérer. D'accord, alors on va monter d'un degré, hein, on va quitter carrément dans le domaine associatif. Dites-nous quel regard vous portez, vous personnellement, sur la qualité de la formation dans les établissements supérieurs en Afrique. Brièvement. Déjà le regard que je porte plutôt un regard, bon, je vais aller un peu 50%. Ça veut dire qu'un regard un peu négatif, un regard un peu positif. Et je vais vous dire pourquoi. Négatif, pourquoi? Parce que dans certains pays aujourd'hui, on a les pays, par exemple le Maroc. D'ailleurs, là où nous nous trouvons aujourd'hui, un pays qui est très hospitalier déjà. Et nous avons des pays qui sont dans les normes de l'éducation internationale, vous voyez, qui forment beaucoup de nos cadres. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc ça, ce qui veut dire que dans le domaine éducatif, il y a certains pays vraiment qui se boostent vraiment pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement aussi, et comme je vous avais dit tout à l'heure que j'aurai aussi des inconvénients, il y a certains pays malheureusement qui refusent
qui refuse totalement de booster le domaine administratif. Donc je refuse d'ailleurs pour ne pas indexer les gens, donc je refuse personnellement de citer. Et voilà. Concernant maintenant la jeunesse, le regard que je porte sur la jeunesse africaine, il faut déjà savoir une chose. Nous aujourd'hui en tant que des jeunes africains, on ne veut pas travailler. Et ça c'est très grave. On pense que si c'est qu'on quitte nos pays, on va ailleurs, c'est là-bas qu'on va trouver le bonheur. Non, le bonheur c'est chez nous. C'est que le message que moi je peux faire passer aujourd'hui en tant qu'un jeune, parce que moi je suis un jeune, je ne suis pas un vieux, le message que je peux faire passer aujourd'hui, il faut que la jeunesse africaine arrête avec cette histoire que oh on est là, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ça, c'est vrai. On arrête de dormir sur nos lauriers, il faut se bouger, il faut être actif, il faut être dynamique. Hein. Alors dites-nous Georges, si vous devez faire un coucou quand même, hein, à 3 personnes à Kénitra, qui seront-elles? Bon, les personnes à qui j'aimerais faire, permettez-moi de vous dire que c'est un peu très amusant. Les personnes dont j'aimerais faire un coucou à Kénitra, il y a Marie Babiagui, et il y a Justice Bokendou, et la 3e personne, j'oublie un peu son nom. Il n'y a pas de problème. Voilà, chers amis, comment on se quitte au compte de cette émission qui a eu pour invité Elassi et Poupa Georges, qui nous venait tout droit de Kénitra. On a parlé avec Georges de son parcours associatif. Si vous voulez retrouver nos émissions, vous pouvez aller sur notre page Facebook Innovimage ou carrément sur YouTube. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir et de vous servir. Chaque jour est une nouvelle vie. Faites ce qui vous plaît. À bientôt.